Pauline, on te fait un gros bisou. Et donc voilà, avec Stéphanie, on va donc faire le cours de Pilates numéro 15, je crois, ou 16, mais je crois que c'est le 15. Voilà, donc il y aura toujours 1, 2, 3 niveaux, pas sur tous les exercices, mais pas loin. Donc choisissez votre niveau. Prenez bien le temps de vous mettre en place. Toujours avec la bonne respiration au niveau des côtes. D'accord, on bloque au niveau de la ceinture abdominale. On resserre au maximum le nombril vers la colonne vertébrale. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est important pour pouvoir remuscler en profondeur les muscles. D'accord. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, à liker la vidéo, à dire ce que vous avez pensé de Stéphanie. Je vais la faire rougir. Voilà, allez, c'est parti, on y va? Vous êtes prêts? Allez, let's go, c'est parti. On peut directement se mettre allongé au sol. Ici, on va venir mettre en place son corps. Ok, donc les jambes fléchies, les bras le long du corps. On ramène un petit peu les talons vers les fessiers. On place les jambes et les genoux dans l'alignement des crêtes iliaques, donc de la largeur des hanches. D'accord? Ici, on vient allonger sa colonne vertébrale, donc on peut soulever légèrement son fessier pour ramener vers les talons. On allonge la nuque, on pose bien sa tête à plat au sol, façon à ce que le regard soit face au plafond. Les omoplates sont bien en place, il n'y a rien qui gêne à l'arrière ici. Et on va venir respirer sur 6 répétitions. On bloque la sangle abdominale, on resserre la ceinture et on vient gonfler les côtes sur l'inspire. Et sur le souffle, on vient resserrer encore plus la sangle abdominale. Allez, c'est parti. Ne contractez pas vos épaules, relâchez-les au sol, complètement lourdes. Ressentez vos côtes s'ouvrir sur l'inspiration. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous ressentez votre sangle abdominale se resserrer lors de l'expiration? Vos côtes redescendre. Et elles se soulèvent lors de l'inspiration. Ok, une dernière respiration ici. Et je relâche. Je peux reprendre une respiration tout à fait naturelle pour l'instant. On peut se replacer si besoin. D'accord? Ici, on va commencer par la centaine. D'accord? Donc, on va garder les deux jambes en appui au sol, enfin les deux pieds en appui au sol, pardon. On va engager sa sangle abdominale. Je resserre, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Je vais surélever mes omoplates ici et je vais avoir mes bras en parallèle du sol et je vais procéder à un battement très tonique sur une dizaine de respirations. D'accord? Donc j'engage, j'inspire, il n'y a uniquement que les bras, ça part des épaules jusqu'au bout des doigts, mais les épaules ne bougent pas de haut en bas. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Il y a à peu près 5 battements de bras sur l'inspire et 5 battements sur l'expire. Ne comptez pas, mais c'est à peu près ça. Sur de longues expires et de longues expires. D'accord? Si ici, au niveau de votre nuque, vous avez mal, vous pouvez continuer le battement de vos bras tout en posant et relâchant votre nuque sur le sol. Et revenir lorsque vous avez eu un temps de repos. C'est sur la 5e là. Je ne vais pas compter 5. Elle a encore 5 respirations. Courage. Battement bien tonique jusqu'au bout des doigts. En parallèle du sol. Encore 3. Engagé.
Cherchez la longueur de votre colonne vertébrale, ne réduisez pas. Et la dernière. Et je relâche, je pose les bras au sol. Je ramène mes omoplates au sol et je relâche. Je vais amener mon regard à droite et à gauche de façon à relâcher les tensions de ma nuque. Voilà, je vais aller chercher un petit peu au niveau de l'étirement et pour relâcher au niveau de ma nuque. Je relâche et je reviens en place. Ok, on va terminer. On reviendra après sur le... Pardon. Sur la centaine. D'accord, ça c'était le premier niveau. Ici, on va passer au ciseau. Donc, on va venir amener les deux jambes au-dessus du bassin. On va surélever les omoplates et je vais rester en pointe de pied, d'accord, vers le plafond ici. Je vais étirer les pointes de pied vers le plafond et je vais venir faire 10 mouvements en ciseaux. Donc, je change, 1, d'accord, un aller-retour fait 1. Inspirez, soufflez, 2, d'accord. Donc là, on va en faire 8. Allez, c'est parti. Prenez le temps et engagez, ok. Ressentez ici votre sein abdominal bien engagé, votre centre d'énergie est au maximum. Ok, on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Si vous avez le dos qui se soulève, vous avez mal, vous pouvez gérer votre amplitude de jambes. Bon, on n'a pas compté avec Stéphanie, mais on doit être loin des 8. Certainement. Ok, je relâche. Je ramène mes deux genoux sur la poitrine ici. Et je viens relâcher en faisant des cercles. Alors voilà, j'arrive plus à parler. Ça change pas, ça tu te manquais Stéphanie, non? Mais oui, de ne pas m'entendre dire des bêtises. Mais oui. Ok. Parfait, on va reposer une jambe et puis l'autre ici, on va revenir sur la centaine, d'accord? Donc, battement de bras tonique ici. Alors, on va passer au mouvement numéro 2 où on va venir faire le même mouvement mais en restant en chaise renversée. Si ici c'est trop compliqué pour vous, eh bien vous reposez vos deux jambes et vous gardez le premier niveau. D'accord? Allez, c'est parti sur 10 battements, sur 10 respirations. D'accord? Surélève les omoplates, pareil, si ça fait mal, vous pouvez reposer votre nuque au sol. On garde le 90 degrés ici, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Si ça fait trop mal, on peut ramener un petit peu plus près des épaules. Allez, c'est parti. Réduisez votre sein abdominal. Engagez. Gardez vos jambes à ouverture de hanche, d'accord? Contrôlez-les et gardez la même ouverture à chaque fois, à chaque battement, à chaque respiration. Vous pouvez activer vos pointes de pied. Si vous avez une crampe, eh bien relâchez. Hein. Allez, courage, inspirez, soufflez profondément. Et on relâche. On ramène ici. On vient poser une jambe et puis l'autre. Et on peut venir faire du mouvement de droite à gauche. Avec le regard. Pour relâcher les tensions au niveau de la nuque. Ça va, Steph? Oui, très bien. Parfait. Ok, est-ce que ça va chez vous aussi? On peut continuer? Ok, restez concentrés sur votre posture et votre respiration. D'accord? Ok, donc là on repasse sur le deuxième exercice. Rappelez-vous, on était les jambes au-dessus du bassin ici. Surélevé. Je viens maintenir une jambe à chaque fois, la jambe qui sera face à moi. Là, on était en pointe. Maintenant, on va faire le même exercice en pied flex. On va le garder en pied flex. Donc là, je vais descendre une jambe.
Droite et gauche, ça fera 1. D'accord? Allez, c'est parti. Sans se précipiter, poussez le talon à l'opposé. Ici, je vais venir tirer ma jambe doucement. On est sur l'étirement et ici sur du renforcement musculaire. Soulevez vos omoplates. On n'est pas obligé. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez relâcher les omoplates. Bien sûr, on vient ici engager un maximum. Poussez et gardez vos pointes de pied vers le visage. Ok, je relâche. C'est à peu près entre 8 et 10 mouvements, on n'a pas compté. Et on relâche ici toujours en venant faire des petits cercles avec ses genoux pour relâcher le bas du dos. On inspire, on souffle. Ok, on va venir allonger les deux extrémités, on va venir étirer un petit peu. Et je reviens. Ok. Allez, troisième niveau de la centaine. Je vais y arriver, j'arrive plus à m'exprimer, c'est pas possible. Ok, donc troisième niveau ici, jambes tendues au-dessus du bassin. Et la même chose. Si ici c'est trop dur de laisser ces jambes tendues ou semi-fléchies. Les genoux doivent rester quand même tout le temps au-dessus, si vous gardez cette position-là. Les genoux restent au-dessus des hanches, ne viennent pas sur l'arrière pour ne pas avoir du poids supplémentaire à l'arrière du corps. Et ici, si vous n'arrivez pas à maintenir votre sangle abdominale au maximum. Donc on les garde ici, ou en chaise renversée, ou option numéro 1, les pieds posés au sol. D'accord? Toujours les omoplates surélevées. Ça, je le dis pour Stéphanie, parce qu'elle a tendance à oublier. Alors... J'ai plus les réflexes, c'est tout me dire. Allez, c'est parti. Ici, je tends, j'essaye d'amener mes pointes de pied vers le plafond si je le souhaite. Bras tendus, épaules surélevées, j'allonge ma nuque ici. Je ne vais pas réduire et essayer de me placer. J'allonge, je peux regarder ici au niveau de mes genoux, je garde un espace d'une balle de tennis entre mon menton et la poitrine. C'est parti pour une dizaine de respirations. Engagez votre sangle abdominale. Encore, nous sommes sur la 4e respiration. Gonflez vos côtes. Encore 4. Gardez vos genoux au-dessus des hanches. Encore 2. Reposez les bras au sol, ramenez vos omoplates. Fléchissez les jambes et étirez les genoux vers la poitrine. Relâchez sur l'inspiration. Inspirez, étirez. Reposez une jambe après l'autre. Ici, on va passer sur le 3e niveau des ciseaux, d'accord? Où on va faire un double kick, c'est-à-dire ici, je pars. Je vais venir faire mon mouvement de ciseaux, je vais faire 1, 2, en haut et en bas. Donc là, je tire 2 fois 1, 2, mais ma jambe du sol fait 1, 2. Et 1, 2, je contrôle. 1, 2, je surlève mes omoplates. 1, 2. Inspire et souffle. Contrôlez votre mouvement sans se précipiter.
pouvez aller plus doucement. Ici, je vais étendre ma jambe vers le sol. Je tends loin et je vais activer les muscles de ma jambe. Encore. Allez, on y reste encore un petit peu. Et le dernier aller-retour. Un. Et dernier ici. Je relâche. Relâchez, gardez vos genoux sur la poitrine. Et inspirez, soufflez, gardez une respiration naturelle. Ok, reposez vos jambes au sol, l'une après l'autre. Parfait. Si vous avez soif, buvez, bien sûr, n'hésitez pas à boire. Hein. Alors, on va passer sur un exercice un petit peu plus difficile. On va mener le poids des jambes vers l'arrière. Il faudra contrôler comment ça descend et ne pas aller trop loin. Vraiment écouter son corps et au niveau du dos, avoir le dos qui reste neutre au sol et qui ne vienne pas faire une banane, d'accord, ou un pont au niveau du sol. Donc on va venir engager au maximum sa zone abdominale. Donc ici je me pose, je me replace si nécessaire, je repose mes omoplates, je retrouve la longueur de ma colonne vertébrale, d'accord, et je vais venir encore une fois monter mes deux jambes au-dessus du bassin, tendu ou semi-fléchi. Je viens les coller l'une à l'autre. Là, je ne garde pas d'espace entre les deux jambes. Je viens serrer, coller, activer mes pointes de pied. D'accord? Ici, je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais venir descendre en collant mes deux jambes. Attention, ça peut être vraiment une petite descente ici. Attention au dos, attention au dos, attention au dos. Je souffle et je reviens sur l'inspire. Ok? On y va entre 8 et 10 répétitions. Relâchez vos épaules. Une fois que j'ai trouvé mon ouverture, je peux y rester jusqu'à ce que je finisse mon expiration. Et je reviens sur l'inspiration. Attention que ça ne tire pas sur le dos. Engagez, engagez, engagez. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Au maximum. Activez. Essayez de contracter les quadriceps ici, de coller et d'avoir une pression entre les deux jambes. Il ne faut pas qu'elles se séparent à aucun moment. Ok, les bras restent légers au sol, on est d'accord, hein? Vous devez rester léger au sol. La colonne vertébrale ne doit pas se lever. C'est un exercice qui a l'air simple, mais il est très très compliqué. Ok, Stéphanie va relâcher ici. Vraiment, il faut être très attentif à ce qu'on ne puisse pas, que la colonne vertébrale ne se déplace pas. D'accord? Ça va? Oui, ça tremblait. Oui, ça tremblait. Quand ça tremble, on pose, on relâche et on revient après si nécessaire sur l'exercice. D'accord? Chacun, on s'écoute, on peut être fatigué, on peut être. Stéphanie, ça fait un moment qu'elle n'a pas fait de pilates, donc du coup, c'est la reprise. Hein, d'accord? Donc on reste attentive. Et attentif à son mouvement. C'est important, on s'écoute. Ok, parfait. Inspire, elle engage au maximum, elle trouve son ouverture de hanche. Si elle veut aller plus bas, elle peut. Si elle ne veut pas aller plus bas et aller moins bas, eh bien elle peut aussi, bien sûr. Hein. D'accord? C'est à elle à trouver, à elle à savoir si sa colonne vertébrale reste neutre au sol. D'accord? Et tu pourras relâcher. Parfait. Tu peux étirer un petit peu les deux extrémités. On amène les bras au-dessus du bassin, des épaules, pardon, les jambes allongées. Et on vient étirer les deux extrémités. Est-ce que ça va pour vous? Oui? Alors on va le refaire une deuxième fois. On va juste faire uniquement 8 répétitions, ou 6 répétitions si c'est trop dur, ou 4 répétitions si c'est vraiment trop dur. D'accord? Et on va venir le compliquer sur la troisième répétition. Mais pour l'instant, on garde les deux pieds et les deux jambes bien serrées, l'une contre l'autre, et les deux pointes de pied vers le plafond, si on peut les garder. D'accord? J'insiste sur votre ouverture de hanche. N'allez pas chercher trop bas si vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir au niveau de votre sangle abdominale. D'accord? Allez.
jambes au-dessus du bassin. Ici, j'engage ma sangle abdominale, je relâche mes omoplates, je les garde bien à plat. Je peux écarter un petit peu mes bras au sol, de façon à former un V avec. Hein. Je colle mes deux jambes l'une contre l'autre, je ne dois même pas pouvoir y passer une feuille de papier. Et on y va pour 8 répétitions. Stéphanie a déjà commencé. Suivez. Nombril vraiment qui doit être engagé au maximum. Resserrez, 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 resserrez. Gonflez vos côtes. Dégonflez vos côtes. Allez, le dernier ici, pour nous. Et je relâche. Ouh. Allez, on va venir faire des cercles avec les genoux chacun. On va partir sur l'extérieur et va venir se rejoindre vers l'intérieur. Alors, on accompagne le mouvement de façon à ressentir ici les lombaires s'étirer, relâcher, inspirer, souffler naturellement mais profondément. D'accord? Alors, attention. Donc, la troisième répétition, on va venir ouvrir les pointes de pied en forme de V. D'accord? Toujours en gardant les deux jambes collées l'une contre l'autre. Donc, on va amener les genoux sur une rotation externe. Mais je garde les deux jambes collées l'une contre l'autre. Mes deux talons sont collés l'un contre l'autre. Mes pointes de pied partent à l'extérieur ici. Et je vais venir faire le même exercice. D'accord? Allez, et gardez l'ouverture. Et ici, pareil, je ne dois pas passer ma feuille de papier. Hein. Allez, c'est parti pour entre 4 et 8 répétitions. Ok, je garde toujours mon ouverture externe des genoux vers l'extérieur. Je ne les bouge pas à l'aller et le retour. Restez concentrés. Ok, allez chercher moins bas si ça tremble trop, bien sûr. Hein. C'est un exercice pas facile du tout. Contrôlez au maximum, restez concentrés, important. Allez, encore un, le dernier. Et relâchez, ramenez les deux jambes ici. Et on vient poser une jambe après l'autre. Amenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre et relâchez complètement les genoux à l'extérieur. Et essayez de laisser le poids des genoux aller vers le sol. Inspirez et soufflez profondément. Relâchez les tensions du dos au sol. Ok, parfait. Et on revient. Ici. Est-ce que ça va chez vous aussi? Stéphanie, ça va? Oui. Oui, comment tu te sens? Ça va, ça tremble vite, mais ça va. Ça tremble, oui, c'est normal. C'est normal. Après, Stéphanie a tendance à bailler. Pour l'instant, elle n'a pas... Enfin, je l'ai pas Non, vu. je n'ai pas encore baillé. Elle n'a pas encore baillé, mais elle n'arrête pas de bailler. Ça veut dire qu'elle relâche aussi et que la respiration lui fait vraiment du bien à son esprit et à son corps. Ok. Allez, parfait. Ici, on va venir faire travailler les obliques. Donc, on va venir se mettre en chaise renversée ou en tablette si vous préférez. D'accord? N'oubliez pas que les genoux doivent être au-dessus des hanches ou légèrement ramenés si vous n'arrivez pas à maintenir au niveau du dos. D'accord? On se replace. On vient amener les 10 doigts derrière le crâne. On vient surélever les omoplates. On laisse le poids du crâne se poser sur ses doigts. On ouvre les coudes ici. D'accord? Je vais inspirer, souffler, amener le coude droit vers le genou gauche. Et je ramène mon omoplate au sol. Inspirez, soufflez de l'autre côté. Et je reviens. Et là, ça fait un. Je cherche toujours la longueur.
Je garde la longueur de ma colonne vertébrale. Je décolle mon omoplate et je l'amène le plus haut possible vers l'autre côté. D'accord? Donc n'allez pas chercher à réduire votre omoplate, votre colonne vertébrale. D'accord? Je vais chercher exactement à soulever et aller chercher le plus loin possible. C'est ça, exactement. Par contre, j'engage bien ma serre abdominale, je ramène mon nombril vers la colonne vertébrale. Je maintiens bien mes genoux au-dessus des hanches. D'accord? Je ne laisse pas aller vers l'extérieur ou vers le côté opposé. D'accord? Ok. On fait toujours entre 6 et 8 répétitions selon vos possibilités. Ok. Encore un aller-retour et Stéphanie pourra relâcher. J'inspire et je souffle sur la montée. J'expire sur la montée. Je souffle. Je descends mes omoplates. Je relâche une jambe après l'autre. Parfait. Et vous pouvez aller chercher les étirements. Étirer les deux extrémités ici. Si avoir les jambes en chaise renversée est trop compliqué, gardez vos jambes fléchies au sol. Tout simplement, les pieds bien posés au sol. Les jambes à écartement de hanches, même en cours d'exercice, hein, si vous trouvez que c'est trop dur. Si vous êtes ici sur le 4e, eh bien, vous restez en rouge le temps de vous mettre en place. Et je vais continuer mon mouvement ici. D'accord? Ok, on va le faire une deuxième fois ici, la même chose. Bien, moi, je vais garder les pieds au sol, d'accord? Vous trouvez votre option en fait, hein, donc c'est pour vous donner les pieds. Ah oui, tu vas les garder les pieds au sol, Steph? Comme tu veux garder quelle option? Pied au sol ou jambes? Non, je vais rester en jambes en chaise renversée. Donc Stéphanie reste en chaise renversée. Et moi, ici, je prends la solution numéro 1. D'accord? Allez, c'est parti, on se met en place. On soulève les omoplates ici. Bien sûr, je viens engager ma sangle abdominale. C'est le but, hein? On vient gonfler nos côtes et dégonfler les côtes. Et sur l'expire, je vais chercher sur le côté. Je ne déplace pas mes pieds ou mes jambes. Hein. Je ne viens pas tout déplacer. C'est uniquement mon omoplate qui vient se soulever, tout en gardant la longueur de ma colonne vertébrale ainsi que de ma nuque. Serrez, 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 serrez le ventre. Ne le laissez pas se gonfler ou faire ce qu'il a envie. Ok, si vous êtes en chaise renversée comme Stéphanie, eh bien vos deux genoux ne bougent pas. Ils restent stables au-dessus de vos hanches. Vous les engagez et vous ne les laissez pas faire aussi ce qu'ils veulent. Il ne faut pas du hula hoop ou ils ne partent pas en vacances, hein, d'accord? Allez, engagez, soufflez sur la montée. Allez, on va dire encore un aller-retour. Je n'ai pas compté comme d'habitude. Ok, restez concentrés, c'est surtout la posture qui est importante. Et la respiration. Et je relâche. Ici, je repose doucement. Et je relâche, je reprends une respiration naturelle. Je laisse les tensions se poser toujours sur mon tapis. Si j'ai besoin de m'étirer, je m'étire. Si j'ai besoin de boire, je bois. Ok. Et si j'ai besoin de bailler, je baille. Et si j'ai besoin de bailler, je baille. Ça y est. Je vous l'avais dit, elle commence à bailler. Terrible. Elle baille même sur du cardio, donc voilà. Ok. Allez, donc troisième possibilité sur cet exercice-là. On va venir donc, le départ se fera en chaise renversée, toujours la même posture ici. Et je vais venir, lorsque je vais venir chercher le coude sur le genou, le coude droit sur le genou gauche, eh bien je vais tendre ma jambe opposée ici. N'allez pas chercher le bas. Allez chercher juste au niveau ici de façon à former un triangle entre vos jambes. D'accord? Je vais étirer et je vais parer de l'autre côté. Expirez. Soufflez. Contrôlez votre mouvement sans se précipiter. Accompagnez-le. Inspirez.
chauffe. Hein. J'espère que ça chauffe chez vous et que ça chauffe sous la sangle abdominale de Stéphanie également. Oui, ça chauffe. Ah, oui, ça chauffe. Elle confirme. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ok. Allez, le dernier ici, je relâche. Ouh, et on peut étirer les deux extrémités. Inspirez. Tirez, poussez. Éloignez les mains des pointes des pieds. Soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Et la troisième fois. Alors, on va répéter tous les exercices qu'on a fait depuis le début avec l'option dont vous aurez choisi. On va uniquement faire 4 mouvements de chaque, mais en les faisant suivre l'un après l'autre sans se poser. Donc je rappelle, le premier c'était la centaine. Donc vous trouvez votre position des jambes, soit fléchie, soit en chaise renversée, soit jambes tendues au-dessus du bassin. On va faire 4 respirations, les bras toniques et parallèles au sol. D'accord? Le deuxième c'était les ciseaux. Vous vous rappelez, donc là on va pas avoir de choix, on va faire un double mouvement sur 4 mouvements. D'accord? Je vous le dirai quand on changera. D'accord? Le troisième, le troisième c'était on descend les jambes. Donc là on va garder l'ouverture des genoux à l'extérieur d'un quart de tour. Petite pointe de V au niveau des pieds, les deux talons vont se toucher. Et là on va descendre 4 fois sur 4 respirations. D'accord? Et le dernier, c'est celui qu'on vient de faire avec la jambe tendue. On fera un aller et retour fera 1, donc on le fera 4 fois sur l'exercice. Et on relâchera pour pouvoir faire la suite du cours. Yes, let's go, on va être trop fort. Ça va être, on va être musclé, la sangle abdominale, ça va être... Ok, on y va pour la centaine. Choisissez jambes tendues, jambes au sol ou jambes en chaise renversée comme Stéphanie. Ici, donc moi je vais prendre la même position que Stéphanie, à vous de voir. On se replace, on amène les bras le long du corps. Ici, hop, on soulève les omoplates et on y va pour 4 respirations. Et une. Deux. Et de 3. La quatrième, on passera après au ciseau. On amène ses jambes au-dessus du bassin sans se précipiter. On attrape la jambe droite. Et c'est parti pour 4 respirations. Quatrième respiration. Je relâche. Allez, jambes tendues au plafond. On ouvre en position de V, on colle les deux talons. Inspirez, engagez, soufflez, descendez. Inspire, remonte. Souffle, descend. Contrôle ta descente, attention dans ton dos. Inspire, remonte. Troisième fois. Inspire, remonte. Dernière fois. Et je relâche. Je viens ici en chaise renversée. J'amène mes omoplates, je les soulève. J'amène mes 10 doigts derrière le crâne. J'y pose mon crâne dessus ici. On est là pour les obliques. J'amène coude droit vers le genou gauche et je tends la jambe opposée. Inspire. Et souffle. Et hop. On le fait 4 fois sur le mouvement. Et de 2, courage. 3. Et le dernier ici. Et je relâche, bravo. Allez, petit challenge. Hop, on étire les deux extrémités comme tout à l'heure, on relâche.
Et si vous voulez le refaire une deuxième fois en répétition, eh bien mettez sur pause et reprenez les 4 exercices. Les 3, non, les 4 exercices. Oui. 4, hein. 1, 2, 3 et 4. Si vous voulez le répéter une deuxième fois sur 4 respirations ou 4 répétitions de mouvement. D'accord? Ok, on va venir se mettre en position assise. Alors, soit je me soulève, j'inspire. Pardon. Oh, putain. Alors voilà, si comme Stéphanie, ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à vous soulever, ça va y arriver, mais vous voyez comme quoi on perd, c'est là où tu vois, c'est là où on voit qu'on perd, donc c'est pas grave, hein, sauf qu'il ne faut pas se faire mal au dos, d'accord? Donc soit j'inspire, je souffle, j'arrondis, et je viens me soulever, me mettre en position assise, soit je passe sur le côté, je me soulève et je viens me mettre en position assise, d'accord? C'est vraiment pour votre dos, hein, d'accord? Ok. Moi, je le faisais les bonnes emmenées. Ouais, c'est ça. Après, il se soulevait bien, mais ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir d'ailleurs? Il ne faut pas arrêter le sport. Il ne faut pas arrêter parce que vous perdez tous les bénéfices de tout ce que vous avez pu avoir sur tous les cours qu'on a pu faire. On n'a pas fait beaucoup, mais elle a continué les vidéos, puis à un moment donné, elle s'est, elle n'a plus eu envie, puis elle a arrêté. Donc là, on essaie de la motiver pour qu'elle reprenne. Voilà, donc c'est pour ça que je la fais venir aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est là qu'on peut voir un peu la perte des mouvements ou des muscles qu'on peut avoir, mais tout est possible, on peut tout reprendre. D'accord? Donc c'est là où on peut se motiver et justement se dire qu'il ne faut absolument pas arrêter parce que c'est dommage de tout reprendre. C'est comme des kilos perdus. Si on les reprend, il faut les reperdre derrière et c'est encore plus dur, hein, surtout en prenant de l'âge. Surtout en prenant de l'âge. Ok, allez, on continue. Si on vient se poser sur ces ischions, d'accord, les os des fesses ici, on s'y pose. On vient, hop, agrandir et se tenir en position droite. On allonge ici, imaginez que vous avez une corde qui vient vous tirer au-dessus du crâne, d'accord? Et on va venir attraper ses chevilles, ici. Hop, j'amène mes doigts, mes 4 doigts des mains ici, derrière, le pouce devant. Ok, j'essaie de maintenir droit. 2. Je vais venir me poser sur la pointe des pieds, d'accord? Ici. Alors, on va déjà essayer de tenir l'équilibre sur les ischions en soulevant les pointes des pieds sur l'expiration. J'inspire, je gonfle les côtes. J'expire, je monte une pied puis l'autre. Je me tiens droite, d'accord? Je cherche la longueur, je relâche mes épaules dans les pattes, dans les poches. Et je reste inspirée. Une dernière respiration. Trouvez la longueur, serrez le ventre. Et je repose. Ok. Donc là, on a l'équilibre. Maintenant, on va venir enrouler le dos au sol et revenir. Regardez bien. Je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais rouler. Donc, je vais ici arrondir le dos. Amener le coccyx d'abord vers le sol. Inspirez. Et revenir me poser sur les ischions. Me réagrandir. Hop. Et je me pose, je contrôle. Et les pieds ne touchent pas le sol. J'essaye, ça touche, c'est pas grave, on recommence. J'expire. Soufflez, arrondissez, roulez. Ramenez, posez-vous sur les ischions, contrôlez. Le regard loin devant, je relâche les épaules au fond. Inspirez. Allez, Stéphanie. Hey, hey, pas mal. Allez, encore 2 fois, inspirez. Ok, accompagnez votre colonne vertébrale au sol. Elle ne doit pas taper sur le sol. On accompagne, elle roule. Et je relâche. Bravo. Ok, on peut amener pied contre pied ici. On va relâcher au niveau des fléchisseurs de hanches parce que ça étire un petit peu. Ils ont tendance à venir se contracter. Et je relâche. Pas mal. C'est bien. Vous pouvez réessayer en fait, hein, même si vous n'y arrivez pas les premières fois. Il faut vraiment engager, retrouver la longueur lorsqu'on revient sur les ischions. Arrondir. Venez faire un petit peu le dos rond. J'accompagne du bas de la colonne vertébrale, le milieu, le haut. Et je reviens me poser sur les ischions. D'accord?
Bien évidemment, si vous n'engagez pas, eh bien, vous ne trouverez jamais d'équilibre et le mouvement nécessaire pour pouvoir y arriver. Hein. Ok, je prends ma petite fiche. Ok, d'accord. Donc on va venir on le refait une fois? Oui. Alors on le refait sur 3 répétitions, d'accord? Et ensuite on vient se reposer au sol. Allez, c'est parti. Donc je viens me poser sur la pointe des pieds ici. Pop, je me grandis, j'engage ma sangle abdominale. Inspirez, relâchez les épaules. Ici, ne venez pas ramener vos épaules vers les oreilles, hein, d'accord? Je me grandis, je trouve toujours la même posture, hein, d'accord? Inspirez. Doro, j'accompagne. Et son corps, hein, donc on se remet comme il faut, on réallonge la colonne vertébrale, on repose ses omoplates bien à plat au sol et loin des oreilles, d'accord? Alors, prochain exercice, je vais venir monter les jambes toujours au-dessus des hanches. Ouais, je suis embêtante aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. On va venir les coller l'une contre l'autre. Les pointes de pied sont au même niveau. Je vais venir inspirer et sur le dessous, je vais venir décoller une hanche à l'opposé du côté où je vais, sans que mes pointes de pied changent de niveau. C'est-à-dire que mes pieds, je vais aller de ce côté-là, regardez, j'inspire, sur le dessous, je vais chercher sur le côté, mais elles ne viennent pas se déplacer comme ça, elles restent pareilles. Je décolle, je garde mes 2 épaules au sol, et sur l'inspire, je reviens. Ok, donc je ne déplace pas mes 2 jambes sur l'exercice. J'essaie de pointer, de garder, voilà, soit mes jambes semi-fléchies, soit tendues, j'essaie de les tendre si possible un petit peu plus pour aller chercher la souplesse, d'accord? Attention, on contrôle votre descente, n'allez pas chercher trop loin, c'est pour ne pas maintenir correctement votre mouvement, d'accord? On a besoin juste de décoller une hanche du sol. Si je peux aller plus loin, je peux, mais les 2 épaules restent au sol. Il y en a une plus lourde que l'autre, mais par contre, elle ne se décolle pas du sol, d'accord? Ok, je souffle, je maintiens, je contracte au maximum ma sangle abdominale. Ok, le dos ne tire pas, hein. Attention, si vous avez une douleur, c'est que vous n'êtes pas bien engagé. Ok, je relâche, bravo. Ok, attention, l'exercice n'est pas facile, mais comme on avance dans le temps, eh bien, on complique un petit peu les choses aussi, hein, d'accord? Donc, si vous êtes assidu, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là, d'accord? On fait une deuxième répétition, ça va aller? C'est bon, Steph? Ok. On y va pour 8, on compte 1 pour chaque côté, hein, d'accord? N'allez pas vous embêter. Allez, ici. J'engage, je serre mes 2 jambes, je garde toujours le même niveau ici. Regardez vos pointes de pied, ils ne doivent pas se déplacer. J'accompagne mon mouvement. Gardez le regard face au sol, face au plafond. Inspirez, soufflez. Attention, on ne décale pas les 2 jambes, elles restent au même niveau. Contractez l'une contre l'autre. Actionnez les muscles. Accompagnez votre mouvement toujours. Et je relâche. Parfait. Ouh. Ok. Allez, on peut tirer encore un petit peu. Moi, je vais tirer souvent parce qu'on a quand même des tensions qui se créent. Donc, on vient relâcher pour pouvoir continuer au niveau des mouvements. Je suis d'ailleurs. Ah oui. Ok. Allez, tire un petit peu. Encore un peu. Et je relâche. Je vais venir me remettre en position assise. D'accord? N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Son engage. Hop, on vient le chercher. Ok. Mieux que tout à l'heure. Ok. Ici, on va venir écarter les jambes.
D'accord? Je viens toujours me poser, bien entendu, sur les ischions, les os des fesses. J'essaie de maintenir mon dos droit. D'accord? Je vais venir amener mes bras. Alors, je vais peut-être me mettre de l'autre côté, juste pour vous donner l'exemple. Ici, donc je me tiens droit. Ici, c'est le plus compliqué, de se tenir vraiment droit. Je descends mes épaules, je les garde basses. Je ne vais pas contracter ici. Je relâche mes omoplates dans les poches, comme si je les faisais glisser le long de ma colonne de mon dos. D'accord? Je vais expirer. Et sur le dessous, je vais venir chercher sur le côté. Inspirez, reviens. Et je reviens. Ok? C'est parti. Cherchez toujours la longueur de votre colonne vertébrale. Allongez. Hop. Le dos. On engage. Je serre. J'inspire. Je souffle. Je vais chercher la main vers la cheville opposée. D'accord? Inspirez. Grandissez. Vous n'allez pas chercher sur l'arrière. Reste bien posé sur tes ischios. Encore une dernière fois. Stop. Regardez, Steph, elle part en arrière. Hop. Ouais, c'est dur. Hein. Vous pouvez fléchir un petit peu vos jambes si, voilà, si c'est trop compliqué de garder les jambes tendues. Ça lui permettra de garder le contrôle sur son dos. Ah, c'est mieux. Juste une main, aller-retour. Le dernier ici. Parfait, relâchez. Ok. Tu peux ramener paume de pied contre paume de pied. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez ici garder les jambes, vous mettre sur les talons, les jambes fléchies, d'accord? Ça permettra au dos de ne pas le faire partir sur l'arrière ou de relâcher aussi au niveau des fléchures de hanches et de garder le contrôle sur sa longueur de dos, d'accord? Ok. Allez, ici, on va relâcher, hein, relâcher un petit peu encore pied contre pied. Et on va venir juste faire des petits mouvements avec les genoux ici pour relâcher un peu. On garde quand même le dos long et droit, d'accord? Inspirez, soufflez. Ok, je vais venir me reposer au sol. On va passer au stretching. On a terminé. Bravo à tous, bravo Stéphanie. Et on va venir relâcher un petit peu tous les muscles, d'accord? Allez. Je me pose, j'enroule toujours ma colonne vertébrale lorsque je me pose au sol. Ok. Ici, je vais allonger une jambe au sol. Je vais venir prendre mon genou opposé par la poitrine. Et je relâche, je garde une respiration naturelle. D'accord? Donc, vous pouvez respirer naturellement, mais profondément. Le but est de rapprocher le genou vers l'épaule ou vers la poitrine. Sans tirer dessus, ça se fait naturellement. Je garde une petite pression sur le genou et là, ça suffit largement, hein, d'accord? Ok, je vais ramener le genou au-dessus de la hanche et je vais l'amener vers l'extérieur en maintenant ma jambe dans l'espace. Je ne pose pas mon pied au sol. Je garde mes deux hanches et mes deux épaules au sol. Et ici, avec la main opposée, je viens chercher mon genou. Je pose mon bras au sol. Et je viens amener mon genou à l'opposé sans poser au sol. Toujours pareil. Je le garde dans l'espace. Uniquement le genou et le pied ici ne sont pas posés. Donc là, j'ai soulevé ma hanche. Je garde le regard face au plafond. Et j'inspire, je souffle. Je reviens doucement. Et je ramène encore sur la poitrine sur 3 respirations. Inspirez. Et soufflez. Relâchez toutes les tensions du dos sur votre tapis en même temps. Ne contractez pas ici. Hein. Je viens avoir une petite pression sur le genou, mais je ne contracte pas mes épaules. Je relâche au maximum tout en essayant d'étirer mon corps. Je pose ma jambe et j'échange. Je prends l'autre genou. J'allonge ma jambe opposée. Et je reste.
vous devez sentir que vous étirez, vous devez sentir que vous relâchez en même temps. Autant le corps que l'esprit ici. D'accord? Si vous voyez Stéphanie bailler, vous me le dites. Vous les comptez, vous mettez le nombre de bâillements qu'elle aura eu pendant les étirements. Ou surtout le cours, hein, si vous voulez, si vous avez vu. Hein. Ok, on ramène le genou au-dessus de la hanche et on vient amener vers l'extérieur. On a la même hauteur que la hanche, pas plus haut. On contrôle ici son mouvement. Relâchez vos épaules. Et je ramène de l'autre côté. Je viens attraper mon genou avec ma main opposée. Je viens l'amener vers le sol en soulevant ma hanche. Et je reste. Inspirez, soufflez. Je reviens en position initiale et je garde le genou vers la poitrine. Ne coupez pas votre respiration. Soufflez avec, inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Encore. Ok, ici je vais prendre mes deux genoux sur la poitrine. J'amène mes deux genoux les genoux à l'extérieur de chaque côté, chaque extrémité, chaque côté, chaque. On vient étirer les adducteurs, donc les deux genoux sont de leur côté, hein, chacun à l'extérieur, et contrôlez ici. Pareil, petite pression dessus, mais légère. Hein. Ok, on fait attention à ces adducteurs. On sent que ça s'étire, mais on ne va pas trop loin. On accompagne avec la respiration. On sent que ça se relâche. On ramène ici. Et on vient effectuer des cercles dans le même sens avec les deux genoux. Inspirez, soufflez, accompagnez vos lombaires au sol. Laissez-les se poser. Ressentez les tensions qui viennent s'y déposer là sur le tapis. Inspirez, soufflez toujours. Et dans l'autre sens, je change. Inspirez. Soufflez. Encore. Ok, on va uniquement poser une jambe fléchie au sol, poser la cheville sur le genou qu'on vient de poser au sol et on vient attraper le bloc ici. On va étirer un petit peu les fessiers, si on n'a pas fait travailler, c'est pas grave. On inspire, on souffle. Petit moment d'étirement et de relâchement, hein. Profitez-en. Pensez à plus rien. Relâchez aussi les tensions de votre cerveau. Faites le vide. Pensez qu'à de belles choses. Ok, je relâche au sol. Donc là, je maintiens ma colonne avec mon centre d'énergie, bien sûr, hein, pour reposer tout le poids des jambes au sol. Et j'échange. Je vais chercher l'autre côté. Et j'inspire profondément, je souffle profondément. Je relâche au sol. Et ici, je vais me mettre en position debout. Assise, pardon. Excusez-moi. Donc là, hop, on soulève le dos et on se met sur les pieds directement. Bah oui, bien sûr.
En fait, vous gardez vos jambes de façon à garder quand même le dos droit et long. Allez, ici, j'amène mes 5 bouts de doigts vers l'oreille. J'amène mon oreille ici vers l'épaule. Enfin, vous regardez, vous faites la même chose. C'est plus simple. Expirez, soufflez. Ok, toujours avec parcimonie bien sûr. On vient étirer, on ressent, on y va en douceur. On ne tire pas de suite d'un coup. Hein. C'est vraiment très lentement et avec une fluidité, on accompagne. Je relâche doucement. Et je vais faire l'autre côté. Je redresse mon dos. Je vais me poser sur les ischios. Vous pouvez vous mettre en position debout si vous préférez hein, pour faire ça. Hein. Relâchez les 10 doigts derrière le crâne. Ici, j'amène menton, poitrine. Je relâche. Je vais venir me poser à 4 pattes. Et on va venir faire dos rond, dos creux. D'accord? On le fait uniquement 4 fois ici. Je vais expirer, pousser le dos, arrondir le dos vers le plafond. Et souffler en faisant attention à sa colonne vertébrale, j'accompagne. J'inspire, je gonfle, cherchez. Et j'étire ma colonne vertébrale, j'éloigne, 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 j'éloigne. Et j'inspire, je reviens. J'expire, pardon. Encore 2 fois, inspirez. Poussez, ouvrez les omoplates. Soufflez. Resserrez les omoplates. Inspirez, gonflez le dos. Et soufflez dernière fois. On ramène le dos plat et on vient uniquement poser ses fessiers sur les talons. Éloignez les mains loin devant. Et inspirez, soufflez. Et on va venir positionner les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Et relâchez complètement. Et on va pouvoir remonter les épaules au-dessus du bassin, des hanches, tout doucement. Ça va Stéphanie? Oui. La dernière position, elle était bien pour s'endormir. Oui. Si vous voulez y rester, restez-y. Nous, on vous embrasse très fort. Je remercie Stéphanie de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Et on vous dit à bientôt. Voilà, à bientôt et surtout, n'arrêtez pas, n'est-ce pas Stéphanie? C'est pas bien. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Allez, à bientôt. Bye bye.